Avec la crise causée par les négociations avec les Américains, il y a une nouvelle qui n'a pas fait beaucoup jaser, mais qui est néanmoins majeure. Ottawa, cette semaine, a officiellement abandonné ses cibles de véhicules électriques, des cibles qui avaient été instaurées par Justin Trudeau. Souvenez-vous, en 2035, 100 des nouveaux véhicules devaient être électriques. Ce ne sera pas le cas. Évidemment, ça représentait une pression financière très forte sur les fabricants automobiles. Mais vous savez, avec la hausse du prix de l'essence au cours des derniers mois, l'attrait pour les véhicules électriques est bien présent dans le neuf, tout comme dans le segment de l'occasion. Mais il y a bien du monde qui est craintif d'acheter un véhicule d'occasion électrique. Est-ce qu'on doit se méfier? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Combien ça coûte? Ma collègue Audrey Gagnon a été faire un tour dans un nouveau type de garage qui répare absolument tous les types de véhicules. Je vais vous parler d'entretien de véhicules électriques aujourd'hui. Je suis au garage électromécanique automobile à Boucherville. J'ai rencontré Brittany Marcel, qui est la copropriétaire. Bonjour. Enchantée. L'attrait des véhicules électriques, vous le voyez, vous êtes spécialisé en entretien de véhicules électriques depuis 5-6 ans environ. Est-ce que vous voyez qu'il y a un attrait pour les véhicules électriques? Énorme. C'est sûr qu'au départ, ça a commencé surtout à avoir les deux véhicules. Donc, mes clients que j'ai depuis longtemps ont un véhicule à l'essence et un véhicule électrique maintenant. C'est comme ça que ça a commencé. On a voulu suivre la tendance de nos clients. C'est pour ça qu'on a suivi une formation en 2020. Puis, de fil en aiguille, on s'est juste spécialisé dans le sujet et on suit des formations continues toujours pour se spécialiser davantage. C'est quoi le pourcentage de véhicules électriques que vous entretenez versus véhicules à essence aujourd'hui? Je dirais que 30 à 35 de nos véhicules sont électriques. Après, ça peut s'ajouter à 40 avec les véhicules hybrides rechargeables qui augmentent de plus en plus d'année en année. Ça devient très, très important. On peut en faire 4 à 5 par jour des véhicules électriques aujourd'hui. Et des véhicules électriques d'occasion? Oui. Est-ce qu'on en voit de plus en plus? Énormément. Juste ici, on a un exemple. Dans ce cas-ci, c'est un hybride rechargeable. La cliente souhaite faire une inspection complète avant de l'acheter, qui est super important, en fait, pour s'assurer de la longévité du véhicule. Donc oui, très, très important, très attrayant aussi. De plus en plus, les clients veulent avoir une option dans l'électrique parce que c'est sûr que le coût de l'essence augmente énormément et aussi de l'huile à moteur qui a augmenté de 30 en l'espace de 3 mois. C'est énorme. C'est quoi les 5 points essentiels à surveiller quand on fait l'achat d'un véhicule usagé électrique? Bon, il faut savoir qu'on a tendance à penser tout de suite à la batterie haute tension. Il faut savoir qu'un véhicule électrique ou même maintenant un véhicule à gaz récent, la lumière va être allumée dans le tableau de bord. Donc, ils vont nous le dire, il y a des capteurs qui viennent nous indiquer s'il y a un problème au niveau de la batterie haute tension ou tout problème de rechargement. Donc, la lumière revêt va allumer. Donc, un consommateur devrait toujours vérifier son tableau de bord au niveau des lumières. Ensuite de ça, une batterie haute tension qui est problématique va venir du liquide de refroidissement. Donc, on a plusieurs points de liquide de refroidissement qui va devoir être vérifié. L'acidité qui va devoir être inspectée, qui est super important parce que l'acidité va venir conductible dans le véhicule. Ça, c'est super important que ce soit vidé et vidangé. Là où je veux en venir, c'est que l'entretien va être vraiment crucial de venir suivre la charte du fabricant. Ça va être la première chose à voir, c'est si le consommateur a gardé ses preuves d'entretien, s'il les a fait selon la charte du fabricant. La plupart des problèmes haute tension que l'on voit sont dus à des entretiens qui ont mal été faits, des vidanges qui n'ont pas été faits. L'acidité fait en sorte qu'il y a du calcaire qui vienne boucher la conduction du liquide. Donc, c'est vraiment important, c'est crucial. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit vérifier? Bien, c'est sûr qu'il faut savoir qu'un véhicule électrique a aussi le système de châssis freinage qui est très, très similaire à un véhicule à l'essence. Donc, c'est sûr qu'on va tout venir vérifier parce qu'il y a aussi la maintenance des freins qui est super importante sur les véhicules électriques. On a tendance à dire qu'un véhicule électrique, ça freine tout seul. C'est dû au fait que le système hydraulique n'embarque pas nécessairement. La chaleur fait en sorte que les freins se nettoient automatiquement. Donc, le véhicule électrique, le freinage tout seul fait en sorte que les disques vont avoir tendance à pourrir. Ça va être super important de faire la maintenance des freins une fois par année sur un véhicule électrique. La suspension, c'est sûr que le véhicule est lourd. Je pense à Tesla, par exemple, qui a à peu près 3 tables de suspension de chaque côté. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs à remplacer qui sont nécessairement d'une centaine de dollars chacune.
C'est quoi les problèmes que vous voyez le plus quand vous entretenez un véhicule électrique? Bien, c'est sûr que chaque fabricant a ses particularités, chaque fabricant a ses problématiques. Nous, ce qu'on voit beaucoup, ça va être vraiment de venir voir d'où est-ce que proviennent les fuites au niveau, justement, encore une fois, du système d'antigel. On voit beaucoup aussi de problématiques au niveau du système d'air conditionné. Est-ce que ça coûte plus cher faire entretenir un véhicule électrique versus un véhicule à essence? Pas du tout, je dirais pas ça, parce que maintenant, tout véhicule, que ce soit véhicule à essence ou véhicule électrique, nécessite une mécanique plus complexe. Les deux nécessitent des ordinateurs, des modules, des reprogrammations, un système électrique plus complexe, parce que le véhicule, que ce soit essence ou électrique, maintenant, ça se conduit pratiquement tout seul. Façon de parler. Donc, c'est sûr que dans tous les cas, c'est une mécanique qui devient de plus en plus complexe, que ce soit dans les deux cas. Pour ce qui est du véhicule électrique, oui, il y a plus d'ordinateurs, mais il y a moins de pièces en contrepartie. Donc, c'est pas vrai de dire que ça va coûter plus cher. Au contraire, c'est juste différent. C'est quoi les pièces qui coûtent le plus cher à réparer? C'est sûr que l'air conditionné, c'est la première chose qui me vient en tête. Ça va très vite. Il faut savoir aussi qu'un véhicule électrique, les pneus, ça vient rapidement, l'usure des pneus. C'est un véhicule qui est lourd. Le pneu a tendance à coller. Le diagnostic électrique, que ce soit encore une fois dans les deux cas, ça peut faire monter la facture parce qu'on peut parler de 4 heures, 5 heures, 6 heures de diagnostic dans certains cas plus complexes, mais ça permet de trouver le vrai problème du premier coup. Les batteries, justement, qui ont des problèmes, qui ne fonctionnent plus, vous faites quoi avec? Est-ce que vous les changez, vous les réparez? En fait, ça va dépendre du fabricant parce qu'il y a des fabricants qui donnent la possibilité de vendre des pièces séparées et il y en a d'autres que non. Donc, ça va vraiment dépendre d'un fabricant à l'autre. Ça va dépendre de la disponibilité des pièces. Mais ça se répare, une batterie électrique? Absolument. Les cellules se remplacent, tout ça. Mais encore une fois, il faut que le fabricant donne l'option. Mais ça se diagnostique absolument. Avec notre outil scanner, on est capable de voir les courants de différentes cellules puis de venir comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc, aller voir les fuites, justement, encore une fois, du système de refroidissement. On dit souvent aussi que c'est différent si on veut mettre un anti-rouille sur notre véhicule, qu'il soit électrique ou hybride, par exemple. Oui. Il y a une différence, il y a une attention particulière à porter à l'anti-rouille. Absolument. Il faut suivre, encore une fois, la procédure du fabricant, mais il faut savoir que le matériau change. Il faut un anti-rouille non conductible. Ça, c'est le plus important. C'est ça, on va venir installer ça sur le châssis. Un bon anti-rouille va nécessiter un démontage partiellement du châssis pour venir vraiment insérer à l'intérieur du système au bon endroit. Vous m'avez parlé de la formation au début que vous avez suivie pour adapter, pour vous spécialiser finalement dans l'entretien de véhicules électriques. C'est une formation assez imposante que ça prend pour les mécaniciens. Une bonne formation, oui. Puis encore une fois, on a commencé avec la formation de 645 heures, qui est énorme, pour aller vraiment globalement se former. Mais ensuite de ça, ça prend des formations sur une base annuelle, même mensuelle dans certains cas, pour venir se spécialiser pour un modèle. Chaque modèle nécessite des procédures différentes. Une fois qu'on la connaît, après ça, c'est super intéressant, voire très le fun, travailler sur des véhicules électriques. Tout à fait. Est-ce que c'est difficile justement d'aller recruter du personnel, des techniciens formés? Aujourd'hui, en mécanique, il faut comprendre que il faut former nos mécaniciens, il faut les prendre à la sortie de l'école, il faut justement venir les former, les encourager à faire suivre leur formation. C'est comme ça que le marché automobile fonctionne maintenant. Brittany Marcil, merci beaucoup. Merci beaucoup.